Peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre, si on ne possède pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau? Comment les acheter? Chaque parcelle de terre est sacrée. Engine Intermezzo. Ça, c'était un vieux rêve. C'était sur les vacances de M. Lambert, un album concept que j'ai fait en 98. Puis ça faisait longtemps que je voulais. C'était un peu ma pièce cinématographique. J'ai parti par... Le début de cette expérience-là, il y avait une pièce de John Kemmel, qui était un accordéoniste du début du 20e siècle. Et après ça, j'ai lu un texte du chef Seattle, qui était un chef indien de la côte ouest, qui avait fait un texte écologique au 19e siècle, qui avait dit ça un président américain, je pense que c'était George Washington. Et que c'est un texte extrêmement contemporain. Ce que le texte dit, c'est de faire attention à la Terre. La Terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la Terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il n'en est seulement qu'un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Contaminons notre lit et nous suffoquerons une nuit dans nos propres détritus. Le hallier disparu et l'aigle disparu. C'est la fin de la vie. C'est le début de la survivance. Maintenant, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus de la sémantique, c'est plus rien d'en discuter. Il faut faire des actes. Il faut revendiquer des choses. Il existe vraiment une urgence présentement, autant au niveau politique, autant au niveau écologique. Et il faut en prendre conscience et il faut demander. Fait que c'est c'est un cri du cœur, quelque part, qui amène la réflexion. Il faut faire attention. Les problèmes qui sont au Québec, on a les mêmes problèmes ailleurs. Hein? Le même questionnement. Hein? On n'est pas unique aussi. On vit toutes les mêmes réalités au niveau de la mondialisation, au niveau d'un sentiment de perte de culture, un sentiment d'uniformisation, de consommation à outrance, puis tout ça. Fait c'est qu'il ne faut pas non plus se sentir isolé parce qu'on vit toute la même réalité. Et peu importe où ce que tu vis sur la Terre, on a tous les mêmes besoins au niveau de l'amour, au niveau on vit toutes les mêmes choses. Fait que c'est là qu'il faut prendre conscience de notre force de revendication aussi. Puis d'obliger les dirigeants à adopter des attitudes un peu plus conciliantes et un peu plus ouvertes en ce qui a trait à nos besoins, quoi. Je me présente, Geneviève Tardy, je suis géographe de formation, puis je travaille actuellement pour la bande à Bonneau de Lanoraie, qui est un organisme de protection environnementale spécialisé dans la gestion des milieux humides. Puis actuellement, nous sommes en bordure de la rivière Saint-Joseph, à la limite de la municipalité de Lanoraie et de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même, contaminant notre lit, et nous suffoquerons, réunis dans nos propres détritus. C'est la fin de la vie, c'est le début de la survivance. C'est vraiment un texte très émouvant quand tu es dans le milieu, puis quand tu vis... Quand tu as conscience de tout ce qui se passe, en fait, alentour. Par contre, moi, j'ai un... Tu sais, quand on dit c'est la fin de la vie, c'est le début de la survivance, tout est là. Il y a toujours de l'espoir, tant qu'à moi. T'sais. Surtout aujourd'hui, quand on discute avec les gens qui nous entourent, on voit qu'il y a une conscience environnementale qui se reflète partout. L'environnement, c'est pas quelque chose, un élément qui est parallèle. Les gens ont tendance souvent à voir ça comme un élément parallèle à l'économie, à l'éducation, au niveau social aussi. Mais moi, je vois plus ça comme un ensemble. L'environnement, c'est mot pour mot écrit là-dedans. L'environnement, c'est plus comme un bol dans lequel l'économie s'intègre, l'éducation, puis tout ça. Si on brise le bol, ça devient un chaos total.
La bande à Bonneau, c'est un groupe de citoyens qui voulaient combattre un projet de grenouillère qu'il y avait dans la tourbière de la Lanoraie. Il y a des citoyens qui avaient peur que ça ait un impact négatif sur la qualité de l'eau. Donc, ils ont réussi à faire tomber le projet. En 1994, le ministère a reconnu cet environnement-là comme un milieu exceptionnel parce que c'est un milieu qui représente un peu les paysages nordiques du Québec, mais on retrouve ça dans le sud, à 40 km de la ville de Montréal. Puis là, bien, de fil en aiguille, ils se sont incorporés puis ils sont devenus un organisme de protection environnementale, mais surtout axé sur l'éducation et la sensibilisation des citoyens à la cause des milieux humides. Ils ont construit un pavillon avec l'aide, évidemment, des gouvernements, un pavillon d'interprétation avec un sentier pour faire des visites guidées avec une exposition permanente où les gens, quand ils viennent, ils peuvent s'informer puis s'instruire sur la formation de la tourbière, sur c'est quoi une tourbière, les espèces végétales qui sont là. Quand on milite pour l'environnement, on a plus souvent des mauvaises nouvelles. On passe notre vie à combattre des problèmes, à s'obstiner avec des gens qui sont boqués puis tout ça, mais peut-être pour 10 personnes boquées, on va en trouver une qui va être conscientisée puis qui va travailler. Puis on forme des petites cellules ici et là, puis un jour, même, c'est sûr aussi en environnement, il ne faut pas avoir espoir de voir des résultats de notre vivant. C'est surtout à très longue échelle, très long terme pour voir ça. C'est de prendre la porte facile de dire qu'il est trop tard, c'est de pas vouloir s'impliquer, puis le terme « j'ai juste une vie à vivre », puis j'ai pas envie de passer ma vie à me battre contre ci, puis à me battre contre ça, puis ces grandes usines qui polluent. Les grandes usines, dans 2 générations, là, ils vont être prises en charge par nos enfants, puis si nos enfants sont conscientisés, il y a plus de chances que les activités de l'entreprise, si polluantes aujourd'hui, deviennent plus environnementales dans 10, 20 ans, 30 ans. C'est souvent des petites actions locales ici, puis d'autres organismes ou d'autres personnes ailleurs vont faire d'autres petites actions locales, que ça va finir, que ça va avoir un impact global. Il faut arrêter de voir grand, puis d'avoir des répercussions positives dans les petites communautés, puis à grande échelle, ça va devenir positif.